Où serez-vous après l'enlèvement? Rien ne sera plus pareil après le son de la trompette, après la descente du Seigneur, après la voix de l'archange, après la résurrection des morts, après la translation des vivants, tout sera changé. Dieu travaille sur son plan. Nous vivons maintenant dans ce qu'on appelle communément l'âge de l'Église ou la dispensation de l'Église ou l'âge de la grâce. Mais un jour avant longtemps, le jour de l'opportunité prendra fin. Lorsque le dernier croyant gentil est sauvé et que la plénitude des gentils entre, alors vient l'enlèvement. Ce sera la fin de l'âge de l'Église et l'assaut de la tribulation. Après la tribulation, tous ces saints viendront avec Christ pour établir son royaume sur la terre. Il livrera la bataille d'Armageddon. Jean dit, et de sa bouche sort une épée tranchante, avec laquelle il frappera les nations, et il les dominera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de l'ardeur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 15,16. Puis vient le grand millénaire, la période de justice et de paix où la connaissance de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent les mers, et dans l'éternité les âges rouleront. Dieu a un plan, Dieu a un programme, Dieu a un but, Dieu a une ordonnance. Vous n'êtes ni un accident ni un incident. Dieu a un plan et un but pour votre vie. Il s'agit soit de compter pour Christ, soit d'être un mauvais exemple pour le monde. J'espère que chacun de vous pourra dire, je suis prêt pour la venue de Christ. Je sais où je serai après l'enlèvement. À l'enlèvement, pouvez-vous imaginer la consternation qui va se passer ici sur Terre? Pouvez-vous imaginer les gros titres dans les journaux du monde entier le lendemain de l'enlèvement? Des millions de disparus de chaque continent. Quelqu'un demande, comment allons-nous résoudre le problème de l'emploi? Dieu va résoudre cela. Un autre demande, comment allons-nous résoudre le problème alimentaire? Dieu va résoudre cela. Quand Jésus viendra, chaque croyant sera retiré de ce monde. Les avions voleront dans les airs à 700 000 à l'heure. Tout à coup, les pilotes sauvés seront retirés. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas sauvés? Les voitures accéléreront sur les autoroutes, les conducteurs sauvés seront rattrapés, mais leurs passagers non sauvés seront laissés. Quoi alors? Les navires navigueront à travers l'océan, les capitaines chrétiens seront éliminés lors de l'enlèvement. Alors qu'arrive-t-il aux navires alors qu'ils naviguent sans équipage sur une mer agitée? Les trains traverseront les rails, les ingénieurs chrétiens sont rattrapés. Que va-t-il arriver à ces trains et à leurs passagers qui ne sont pas sauvés? De nombreuses voitures tomberont en panne. Quelle journée géniale ce sera! Je suis heureux que les chrétiens ne traversent pas cette période formidable. Dieu a dit qu'il allait nous en épargner. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, c'est l'heure de la tribulation qui viendra sur tout le monde, pour éprouver les habitants de la terre. Révélation 3h10. Deux classes de personnes. Il existe deux catégories de personnes, les sauvés et les non sauvés. Quoi qu'ils soient, leur statut dans la vie, leur nationalité, leur couleur ou leur croyance, ils sont soit sauvés, soit perdus. Il n'y a pas de juste milieu. Jésus nous parle de deux chemins, deux routes, deux destinations et deux groupes de personnes. J'espère que tu te trouveras dans la bonne compagnie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Matthieu 7, 13,14. Remarquez le contraste entre beaucoup et peu. La plupart des gens ce soir ne sont pas sauvés. Le monde est fortement peuplé de personnes qui ne sont jamais nées de nouveau, de personnes chères et précieuses qui n'ont jamais fait confiance au Sauveur. Quel champ de moisson! Quelle opportunité! Quel moment formidable pour tendre la main et amener les perdus à Jésus, avant que la trompette ne sonne et que le temps, comme nous le savons, ne sera plus. Lorsque la nuit s'installe, l'opportunité de gagner les perdus aura disparu. Il sera trop tard quand viendra le jour de la colère de Dieu. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins d'épines, ou des figues de chardon? De même, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais un arbre corrompu produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et tu as chassé des démons en ton nom, et fait en ton nom beaucoup d'œuvres merveilleuses. Et alors je leur professerai que je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7h15-23. Tous ceux dont le nom est inscrit sur une liste paroissiale ne sont pas sauvés. Certains vont en enfer depuis un banc d'église. Ils dépendent de leur bonne œuvre ou de leur baptême ou de leur réforme ou du fait qu'ils tournent une nouvelle page ou signent une carte ou serrent la main d'un prédicateur ou entrent dans un baptistère. Mais Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez avoir une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Vous devez naître partout d'en haut. Tous ceux qui expérimentent la nouvelle naissance seront enlevés quand Jésus viendra. Tous ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance seront laissés sur la terre pour traverser les horreurs de cette période impressionnante appelée la tribulation. Les sauvés seront au ciel après l'enlèvement, les non-sauvés seront laissés sur la terre. Le temps des problèmes de Jacob. Cette période de temps impressionnante est également connue sous le nom de temps des troubles de Jacob. Sa durée est de 7 ans. Il est divisé en 2 périodes de 3 ans et demi chacune. Les 3 premières années et demie seront une période de paix relative. Au cours des 3 dernières années et demie, il y aura des effusions de sang et des carnages comme le monde n'en a jamais connu. Au début de la période de 7 ans, Jésus est déjà venu, l'Église a été enlevée, les saints sont partis et l'Antéchrist a pris le relais. Soit dit en passant, la seule chose qui empêche l'Antéchrist de prendre le pouvoir en ce moment, ce sont les corps des croyants. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette chair, ni dans le micro, ni dans le bâtiment ni dans les murs. Il est dans les croyants nés de nouveau. La Bible dit que l'homme du péché, le fils de la perdition, l'Antéchrist, ne peut pas entrer en scène pour gouverner le monde tant que le Saint-Esprit, qui vit dans les croyants, n'est pas enlevé. La tribulation est décrite comme le temps des troubles de Jacob. C'est un temps pour raffiner la nation d'Israël, le peuple terrestre de Dieu, pour les préparer à passer dans l'âge du royaume. En même temps, il y a un dessein et un objectif secondaire, punir et juger toutes les nations de la terre. Toutes les nations, tous les incroyants, seront affectés par la tribulation. L'Antéchrist. L'Antéchrist fera une alliance, un traité de 7 ans. 70 semaines, semaines d'année ou 490 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem, le point central, et Israël, le peuple principal, pour achever la transgression, et mettre fin au péché, et pour faire la réconciliation pour l'iniquité, et pour apporter la justice éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le très saint. Sachez donc et comprenez que, depuis la parution du commandement de restaurer et de bâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince sera 7 semaines, et 62 semaines. Daniel 9, 24,25. Faisons quelques calculs. 62 font 62, plus 7, soit 69 semaines. Ces 69 semaines sont déjà passées, et il y a un grand écart entre la 69e semaine et la 70e semaine. Nous sommes maintenant dans cette période appelée la dispensation de la grâce ou l'âge de l'Église, et quand elle se terminera, la 70e semaine commencera, la période de tribulation, le temps des troubles de Jacob. L'horloge de Dieu s'est arrêtée lorsque la nation juive a rejeté son Messie. Cela ne recommence qu'après l'enlèvement de l'Église, pendant la période de tribulation, ces temps de torture. Et après 62 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. La crucifixion du Christ et le peuple du prince l'Antéchrist qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin de celle-ci sera par un déluge, et jusqu'à la fin de la guerre les désolations sont déterminées. Daniel 9h26. Nous croyons que l'Empire romain sera ravivé et que le chef de cet empire sera l'Antéchrist. Il finira par gouverner le monde entier religieusement, gouvernementalement, économiquement, de toutes les manières. Tout se prépare maintenant pour cette époque, une religion mondiale unique, une économie mondiale unique, un gouvernement mondial unique. Tous sont sur le point d'être préparés ce soir pour que Jésus vienne et que l'Antéchrist prenne le relais. Dieu merci, les Écritures ne nous disent pas de rechercher l'Antéchrist. On nous dit de chercher le Christ de Dieu, Jésus, qui ressuscitera avec la guérison sous ses ailes. Le monde non sauvé cherche l'Antéchrist, mais pas nous. Nous cherchons Jésus. Je suis comme le type qui a dit, je ne cherche pas le croque-mort, je cherche le Partaker. Comme ce serait merveilleux de tromper le croque-mort. Les pompes funèbres chrétiennes iront au ciel, mais là-bas,
leurs services qualifiés n'auront plus besoin, car il n'y aura plus de mort. Le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous savons ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ lorsque les Romains, sous Titus le général romain, ont détruit la ville de Jérusalem, détruit le temple, qui est toujours en ruine aujourd'hui. Et l'Antéchrist, l'homme de péché confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine, 7 ans, et au milieu de la semaine, après les 3 premières années et demie, il fera le sacrifice et l'oblation cessera, et pour la propagation excessive des abominations, il la rendra désolée, même jusqu'à la consommation, et ce qui sera déterminé sera versé sur le désolé. Daniel, 9h27. Daniel dit qu'au début de la période de tribulation, l'Antéchrist fera une alliance avec Israël, l'alliance de Dieu et le peuple représentatif. Dieu a fait une alliance, et l'Antéchrist contrefait ce que Dieu fait. L'Antéchrist, habilité par Satan, fera une alliance avec Israël. Il leur permettra de poursuivre leurs oblations, leurs sacrifices, leurs rituels religieux. Il y aura une paix relative pendant les 3 premières années et demie de la tribulation. Puis, à la fin de cette première période de 3 ans et demi, l'Antéchrist rompra cette alliance. Il se retournera contre Israël. Dieu ouvrira la terre pour protéger son peuple élu de l'assaut de l'Antéchrist. Quelle journée géniale! Quelle journée ce sera, un tel bain de sang et un tel carnage. La scène est plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Nous lisons dans Apocalypse 6h13-16, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurées, quand il est secoué par un vent viol. Et le ciel s'en alla comme un rouleau quand il est enroulé. Et toutes les montagnes et toutes les îles furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les hommes puissants, et tout esclave, et tout homme libre, toute culture de civilisation, se cachèrent dans les tanières et dans les rochers des montagnes, et dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. C'est la dernière grande réunion de prière, mais rappelez-vous, ils ont blasphémé Dieu. Les gens prient pour les mauvaises choses. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui pourra se tenir debout? Révélation. 6h17. Personne ne pourra résister à la colère de l'agneau. Les 7 flacons de la colère de Dieu. Regardons un résumé des grandes coupes de la colère de Dieu dans Apocalypse, chapitre 16. Et j'entendis une grande voix sortir du temple disant aux 7 anges, allez, et versez les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Versus 1. C'est la colère de Dieu Tout-Puissant déversée sur un monde qui rejette Christ. Le premier flacon, et le premier s'en alla, et versa sa coupe sur la terre, et il tomba un ulcère répugnant et douloureux sur les hommes qui portaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Versus 2. Le nombre de l'homme est juste en dessous du nombre de la perfection, juste en dessous du nombre de Dieu, qui est 7. La marque de la bête est 666, et tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête ni sur le front ni sur les mains ne peuvent ni acheter ni vendre. À quel point en sommes-nous proches? Tout est mécanisé et plastifié, et nous entrons dans une économie sans monnaie. Tout prend forme au point que l'on peut être suivi et retracé n'importe où dans le monde en une seconde ou deux. Le deuxième flacon, et le second ange versa sa coupe sur la mer, et il devint comme le sang d'un homme mort, et tout être vivant mourut dans la mer. Versus 3. Le troisième flacon, et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils sont devenus du sang. Versus 4. Après l'enlèvement, lorsque nous serons au souper des noces de l'agneau, ceux qui rejettent Christ sur terre ouvriront le robinet, et seul le sang en sortira. C'est ce que dit la Bible. Si vous essayez de donner un sang libéral à la Bible au lieu d'un sang littéral, cela deviendra un non-sang. C'est littéral, c'est du vrai sang du robinet. Et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste, ô Seigneur, toi qui es, qui étais et qui seras, parce que tu as ainsi jugé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils sont dignes. Et j'entendis un autre dire de l'autel, de même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et juste sont tes jugements. Versus 5 à 7. Dieu sera toujours un Dieu juste. Le quatrième flacon, et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Versus 8,9.
La 5e fiole, et le 5e ange versa sa coupe sur le siège de la bête, et son royaume était plein de ténèbres. Et ils se mordaient la langue de douleur, et blasphémèrent le Dieu des cieux à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs actions. Versus 10,11. Le jugement de Dieu n'a pas amené la repentance. Ces hommes brûlés par le soleil ont blasphémé Dieu. La 6e fiole, et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau s'est tarie, afin que le chemin des rois de l'Orient soit préparé. Versus 12. Quand quelqu'un a demandé à Mao Tse-tung il y a de nombreuses années, combien d'hommes pourriez-vous envoyer à la guerre? Il a répondu, 200 millions. L'Apocalypse dit qu'il y aura 200 millions de soldats marchant à travers le continent, à travers l'Euphrate vers le pays de la Bible. La 7e fiole, et le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et une grande voix sortit du temple du ciel, du trône, disant, c'est fait. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en eut pas depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Versus 17,18. Ce tremblement de terre ne ressemblera à rien de ce que le monde a connu auparavant. Ce sera un jour comme il n'y en a jamais eu et ne le sera plus jamais. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent: Tokyo, Londres, La Havane, Moscou, Miami, San Francisco. Toutes les grandes villes, et la grande Babylone vinrent en souvenir devant Dieu, pour donner à elle la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Révélation 16h19. Le système du monde sensuel vient devant l'Esprit de Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et il tomba sur les hommes une grande grêle du ciel, chaque pierre pesant environ 1 talent, 100 livres, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Car son fléau était extrêmement grand. Versus 20,21. Cela doit arriver sur la terre. Avez-vous des proches qui ne sont pas sauvés? Vous feriez mieux de faire de votre mieux pour les amener à Jésus. Avez-vous des amis non enregistrés? Vous feriez mieux de faire de votre mieux pour les amener à Jésus. Lorsque la trompette sonne, le jour de la grâce est passé et le grand jour de la colère de Dieu est venu. Le souper de mariage de l'agneau. Pendant que cela se passe sur la terre, les chrétiens seront au ciel en train de savourer le souper des noces de l'agneau. C'est une lune de miel de 7 ans. Je me souviens que lorsque ma femme et moi étions mariés, nous faisions le tour du pâté de maison dans une voiture meublée par un ami très cher. Il a même payé une chambre dans un hôtel. Oui, certains d'entre nous n'avaient qu'une simple chambre pour un week-end de lune de miel. Mais quand Jésus viendra, nous aurons une lune de miel de 7 ans. Nous sommes son épouse, nous sommes mariés à lui, et il va venir chercher son épouse qui attend. Pendant que nous avons une lune de miel de 7 ans, le terrible jugement se produira sur terre. Je suis si heureux que les chrétiens aient déjà trouvé leur refuge dans le rocher des âges. Publié par Évangile Paulinus Paul le 5 août 2014.